Niger, vaste territoire en grande partie désertique, est confronté aux difficultés liées à la délivrance des services publics au plus près des populations. Or, l'accès de tous aux services publics permet le renforcement de la cohésion sociale et la reconnaissance de l'action menée par l'État et les collectivités territoriales. C'est pourquoi les autorités de la 7e République entendent promouvoir un meilleur accès aux services publics de base pour les populations vivant dans ces zones dites nomades. La mise en œuvre du service public ambulant SPA vise à répondre à cet objectif. Ce dispositif expérimental est cofinancé par les coopérations françaises et allemandes en lien avec l'Union européenne et l'UNICEF. Il est placé sous la supervision du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, institution rattachée au cabinet du Premier ministre. Sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre Birgit Rafini, chef de gouvernement, qui, dès les premiers contacts que nous avons eu avec lui, nous a demandé de faire en sorte que les actions relatives à la modernisation de l'État puissent couvrir l'ensemble du Niger. Sept communes des zones nomades du Niger, Iféroane, Ingal, Tintabaraden, Tarka, Ngourti, Foulantari, Tilia, ont chacune été dotées depuis 2014 de véhicules 4x4 Toyota Hardtop adaptés aux configurations très particulières de ces terrains difficiles. Le dispositif est placé sous la responsabilité du maire des communes concernées et organisé sur la base d'une coopération originale entre les élus locaux et le préfet, représentant les services de l'État. Les missions du service de SPA font l'objet d'une programmation conjointe et d'un compte rendu de leurs activités. Elles consistent en la délivrance des services publics au plus près des populations dans des communes dont le territoire peut aller jusqu'à 100 000 km², ce qui correspond à des superficies parfois plus vastes que celles de certains États du continent. L'essentiel de ces populations sont des nomades en perpétuel déplacement à la recherche du pâturage et de points d'eau. La commune urbaine de Tintabaraden, c'est une commune urbaine qui a une superficie de 14 054 km², pour une population estimée à 79 889 habitants. Cette population est composée seulement des Touaregs, des Hausa, des Arabes, des Allemands et des Peuls. Ces populations également s'adonnent principalement à l'élevage, l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Les services publics ambulants a vu le jour suite à une convention de partenariat signée entre la commune urbaine de Tintabaraden et le département de Tintabaraden le 15 mars 2015 à Tinta. L'idée du SPA est venue du HCME, au commissariat à la modernisation de l'État, quand nous sommes en train de faire le plan d'opération du programme. Donc ils ont vendu l'idée pour dire qu'il y a un dispositif service public ambulant qui mérite d'être testé dans les communes pastorales du Niger. L'objectif principal de cette expérience novatrice est de permettre aux maires situés dans des zones nomades d'offrir aux populations des services publics de base à travers l'organisation de missions conjointes des services techniques déconcentrés de l'État et même les services propres à la commune. C'est une expérience pilote qui permet de signer une convention entre la commune et le département pour amener un certain nombre de services pour les biens de population. Et comme vous le savez, des traditions, nous tenons des réunions avant chaque mission en ayant l'ensemble des programmes établis par le service technique afin de mettre en application toutes les démarches contenues dans la convention qu'on a signée avec nos partenaires. Avec la réunion du comité de pilotage, ça nous permet de se réunir et élaborer un programme commun pour l'ensemble des services techniques
qui vont se déplacer, aller dans une zone bien définie, au lieu qu'il y ait plusieurs missions dans les visuels. Une seule sortie de ce véhicule nous permet d'attendre pas mal de gens, pas mal de citoyens au niveau de chaque village. Comme vous le savez, au niveau du département, les villages sont distants. Le plus proche est à 30 km par exemple, mais le plus loin est à 135 km de la commune. Donc vous voyez avec ce véhicule, compte tenu aussi du mouvement des éleveurs, c'est le seul véhicule capable de fournir des services vraiment de qualité à la population. Avec ces services publics ambulants, on va permettre la proximité de la population avec l'État. Quand je dis l'État, c'est au niveau de la préfecture et de la commune. Les gens vont sentir qu'il y a un service de proximité qui est donné par la commune à travers ces véhicules-là. On fait ce travail avec les services techniques déconcentrés. Ce véhicule a permis que les services techniques l'utilisent pour aller en brousse, identifier des projets pour la commune, monter des dossiers de projets, chercher des financements. C'est là où c'est extraordinaire. On gagne en temps et on gagne en synergie. C'est un service très utile pour une commune comme Tchinta, un peu surpeuplée et un peu très vaste, parce qu'il nous aide toujours, nous et les services techniques ensemble, la population, éleveurs et les services techniques en question, de résoudre tous nos problèmes dans la commune de Tintabaraden. Et c'est très important, parce que tout problème qui ressort dans la commune, c'est le véhicule du service public ambulant. Il nous résout ça dans les 4 coins de la commune. Pour le cas de la commune urbaine de Tintabaraden, nous avons identifié 6 domaines. Akwai service kin élevage, sai su zo su aikin su, akwai na agriculture, état civil, santé. Duka kenan tana da unhani da yawa. Nous, les éleveurs ici, ça nous aide à résoudre généralement les problèmes fonciers comme puits, les problèmes de vaccination, les problèmes des actes de jugement supplétifs d'actes de naissance foraine. Et ça résout encore les problèmes agriculteurs éleveurs. Ita ke zuwa, talakawa ba su zuwa wurinta. Shine ma babban wani. In aka tahi za a amfani da shi saboda za a ma yara shaushawa na rigakafin wuta. Akwai mata masu cikuna, akwai mata masu amsan magani, akwai mata kuma waɗanda in suka aihu bayan sati in Allah ya sami son ɗinan ta zo ana kula da su, akwai abin da ake musu. Là, les personnes se sentent plus proches de l'État. Et là, elles sont satisfaites qu'au moins la commune, l'État, leur offre des services de proximité. Avec l'arrivée du SPA, ça a un peu effacé même le problème des véhicules qu'on avait. Avant l'arrivée des véhicules, les départements ne disposent que 2 véhicules au niveau des services techniques. Et donc, c'est à travers effectivement ces véhicules que la mairie arrive à faire des études, à faire des déplacements un peu partout. Nous souhaiterons que le partenaire, malgré tout ce qu'il fait, pour qu'il continue d'appuyer surtout un moyen d'accompagnement. Si on dit que c'est une expérience pilote qui a marché à Tchinta, il faut l'étendre à d'autres communes pour que les personnes bénéficient de l'appellation service public ambulant, un service qui va vers les populations. La particularité de la commune de Tintabaraden, c'est une commune très vaste. Donc vraiment, il y a nécessité d'améliorer un peu le système de communication. Si possible, en nous dotant de Toureya, surtout pour souvent nous ravitailler en certains produits nécessaires pour la mission. Ko wani abu ya wakana ma cikin daji ka gani in ka buga za a samu wannan labari. Saboda komin din Tintabaraden kun san komin ce wadda ba a yi kilo 3 na ba a cimma wani gari. A'a kana iya tahiya mai tsawo baka kai ga wani gari ba. Kenan in akwai wannan turayyar sai a yi amfani da ita.
Le haut-commissaire à la modernisation de l'État, M. Omar Saleh, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche commune de convergence du volet service public ambulant, était dans le département de Ngourti afin de s'enquérir du niveau d'opérationnalité du véhicule mis à la disposition de cette entité par son institution avec l'appui de la coopération française. Le véhicule service ambulant SPA, c'est un véhicule qu'on a réceptionné le 17 juin 2014. C'est un appui qu'on a eu de la haute au commissariat à la modernisation de l'État par un financement de la coopération française. Donc c'est un service qui dépend donc du ministère de l'Intérieur. Donc ça a servi beaucoup vraiment à la situation de nos différentes localités que composent de 13 chefs de groupement. L'idée a été soumise à des bailleurs de fonds tels que UNICEF qui intervient précisément dans les communes de convergence et particulièrement au niveau de la commune de Tarka dans le cadre de l'approche commune de convergence. Ngourti a été le premier terrain d'expérimentation de cette expérience novatrice conçue et mise en œuvre par notre institution. Et donc il était tout à fait normal au moment où nous nous apprêtions à le mettre en œuvre dans 7 mairies des zones nomades que nous venions nous enquérir des conditions de déroulement de cette expérience. Ce véhicule a été utilisé comme ambulance. Ce véhicule a été utilisé comme pour le service technique de l'État. Ce véhicule a servi à tout. Ce véhicule nous a permis de nous rapprocher du contribuable. Vraiment, c'est un grand atout que la commune ait ce véhicule aujourd'hui. Globalement, ce véhicule nous a été très utile et il a joué vraiment un rôle très, en tout cas, positif dans la vie donc, de la commune. Nous remercions vraiment les plus hautes autorités donc, de la 7e République dans de telles actions, en tout cas, qui vont dans l'intérêt donc de la population. Même au niveau du programme d'activité du G5, c'est l'une des rares activités à être retenue et inscrite au titre du Niger, puisque vous avez vu comment cette commune est enclavée. Pour parcourir 100 km, on y passe 5 heures de temps. Et imaginez que toutes les populations soient un peu dispersées. Et comme vous le savez, le souci premier des plus hautes autorités de notre pays, c'est d'être présent et de faire en sorte que l'État soit représenté sur l'ensemble du territoire afin qu'aucune population, aucun individu ne se sente marginalisé. Donc plus nous aurons de moyens de transport, plus nous pouvions renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire, et ce qui est déjà une bonne chose parce que ça permettra aux uns et aux autres de se sentir considérés, valorisés et pris en compte par la République, ce qui est très important. De la commune rurale de Tarka, département de Belbéji, une commune rurale située très loin de Niamey. La commune rurale de Tarka a bénéficié en 2015, donc le 1er janvier 2015, d'un appui du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui nous a appuyé donc par un véhicule qu'on appelle donc SPA, Service Public Ambulant. Ça, vraiment, je tiens à remercier le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, à travers lui aussi donc l'UNICEF, qui a donné aussi ses coups de main. C'est ainsi que l'occasion ne s'est pas fait attendre. Dès la remise officielle, donc on a procédé à la signature donc, de la convention entre le préfet du département de Belbéji et la commune rurale de Tarka, donc à travers son maire. Au lendemain de la signature même de la convention du SPA, quand à Chanieta qui se trouve à vol d'oiseau ici à peu près 70 km de Belbéji, quand le chef CSI nous a appelés, nous dire qu'il y a une femme qui est en travail et qu'il veut que cette femme-là soit référée aux soins de santé répondant
à son travail. Ainsi, donc spécialement, nous avons envoyé SPA à Chanieta pour évacuer cette femme. Avec l'aide du Dieu, n'est-ce pas, cette femme a été sauvée, elle a accouché et aujourd'hui, elle est bien portante, elle est là, son enfant est là. Le Kingal, c'est un département vaste de 52 000 km² et 53 000 habitants. Donc, c'est un département peuplé de populations peules, arabes, touaregs. C'est un département qui est créé récemment. Les populations d'Ingal sont des populations qui sont des éleveurs. C'est la principale activité de population de Ingal. Il y a d'autres petites activités qui sont là, un peu de maraîchage, l'extraction de sel, l'étape. Puis il y a de l'artisanat aussi, le service public ambulant. C'est un véhicule qui nous a été dans le cadre en tout cas de la modernisation de l'État par la haute autorité. C'est un véhicule que nous utilisons, tous les services techniques ici, pour faire leurs opérations, en tout cas leurs travaux. Donc, en même temps, on va informer tout le monde et ils vont partir d'un coup. Demain, il y a une séance de vaccination à Turgit. Donc, s'il y a un ou plusieurs qui ont quelque chose à voir là-bas, soit une école, soit une pépinière, en tout cas d'être prêt pour aller dans le même véhicule pendant que lui va faire sa vaccination. Vous allez faire aussi vos activités prévues. Je pense que ça sera pour demain matin. La mise en place du service public ambulant, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui vient à point nommé. Non pas que c'est un véhicule qui permettra aux gens d'avoir quand même un moyen de déplacement pour essayer d'aller vers les populations, les encadrer, si vous voulez, techniquement. Mais ce véhicule est une base de fédération. C'est un noyau fédérateur entre les services techniques auprès desquels nous avons toujours voulu qu'il y ait quand même une synergie, et c'est une occasion pour eux d'avoir une synergie de travail. Ita dai ga mota da kuka gani ga ta nan an taho ta kuce ta karkara ingalci don mi take don saboda ta kawo muku taimako ta zo wajenku ta taso daga ingal ta shiga karkara. Babu abin da yadda mu a rashin mota. Mu mota ga muna gode mishi. Aikin mu shigo ga mota wadda aka kawo mana mu shigo wajen ku kenan ba sai kun yi wahala ba kun je wajen. Gaskiya. Au début même, nous avons pensé à la place du Touraya et la radio, mais des problèmes ou des contraintes nous ont détournés, nous ont amenés à retenir le Touraya. Ce Touraya permet, pendant les missions, lorsque des problèmes surviennent, lorsque des pannes surgissent, que les occupants puissent alerter la base, afin que l'appui ou les renforts nécessaires puissent être apportés dans les délais. Cette mobilité-là nous a permis de régler un certain nombre de problèmes divers en tout cas, et ça nous a facilité aussi de rendre les services techniques qui nous accompagnent, de les rendre mobiles à travers tous les territoires de la commune qui fait, on le rappelle, 100 000 km².
D'abord, c'est de remercier énormément les partenaires et l'État naturellement. À notre entendement, c'est vraiment une expérience à pérenniser même dans les autres communes. Forcément, les déplacements sont longs, ils sont difficiles dans des terrains qui sont difficiles. Donc la principale difficulté, c'est en termes du coût de déplacement. Parce que le coût de la maintenance, c'est une véritable difficulté. Et aussi, on a un problème de prise en charge du chauffeur. Donc, en gros, je pense que la principale difficulté, c'est en termes du coût de déplacement de notre véhicule du service public ambulant. Mais en même temps, on lance un appel pour que ces services publics ambulants-là soient améliorés, pour que la commune soit accompagnée et qu'elle soit capable de prendre en charge en totalité, s'il le faut, les coûts de déplacement, parce qu'on se trouve dans une commune extrêmement vaste. Forcément, les déplacements seront difficiles et ce serait bien qu'on soit aidé pour être à même de prendre en charge ces déplacements. Aux populations, c'est d'entretenir vraiment les véhicules. Entre-temps, nous lançons un autre appel pour d'autres communes qui n'en ont pas. Parce que l'expérience, je crois, c'est les communes les plus enclavées qui ont bénéficié de ça. Je pense qu'il faut continuer à le faire pour les communes restantes. Et au niveau des populations, je pense que là, les populations doivent surtout aussi essayer de contribuer. Tous les acteurs ont compris aujourd'hui l'impérieuse nécessité de jouer leur partition. C'est vrai, c'est une expérience assez récente. Ça fait 2 ou 3 ans que nous l'expérimentons. Et il y a encore quelques réglages à faire. Et je pense que la ronde de ce matin a été déterminante. Et au sortir, tous les acteurs se sont engagés à jouer pleinement leur rôle. Et cela est une très bonne nouvelle pour nous, parce que nous sommes à la veille d'une mise à l'échelle de cette expérience avec l'appui financier d'un partenaire stratégique, à savoir l'Agence française de développement. Donc ensemble, nous avons tiré les leçons et nous sommes aujourd'hui assez outillés pour savoir les dispositions à prendre, les mécanismes à mettre en place pour faire des expériences à venir une réussite et faire en sorte que le service public ambulant puisse permettre de renforcer la représentation de l'État sur l'ensemble du territoire du Niger. Ce véhicule a été d'une importance capitale et nous en sommes fiers. Maintenant, après l'évaluation, il ressort certaines lacunes, mais nous notons que les missions essentielles destinées au service ambulant ont été assurées par ce véhicule et il continue d'être bien géré. Nous pouvons dire que vraiment l'objectif a été atteint, en ce sens que cela a permis vraiment de rapprocher donc le service déconcentré de l'État au niveau des populations en organisant des missions conjointes pour pallier vraiment aux problèmes des populations. Et même en cas d'alerte, il se trouve que les services concernés font le déplacement dans les zones où l'alerte a été signalée. C'est vrai, on a habitué à quelques problèmes, surtout de communication. Et je pense que nous sommes confiants et nous avons tous pris l'engagement, en tout cas, de redynamiser ce comité de pilotage-là du service public ambulant pour la bonne marche, en tout cas, de ce service-là. Les autorités ont pris les engagements, et la mairie, et la préfecture ont pris des engagements que désormais ils vont booster les choses, ils vont organiser, peut-être ils vont renouer avec ces réunions qui ont constitué le goulot d'étranglement, le manque de réunions là, parce qu'il n'y a pas de réunion du comité. Et voyez-vous, à partir du moment où il n'y a pas de réunion, forcément, il n'y aura pas de programmation, il n'y aura pas de travail. Je pense que déjà, il faut accorder de l'importance à cet outil-là, parce que dans tous les cas, le service est là, il est permanent, et puis il est réel et il est très utile à notre niveau. La coopération technique allemande GIZ, à travers sa composante cofinancée entre l'Union européenne et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ, a accompagné l'expérience des services publics ambulants dans 2 communes, à savoir Chintabaraden dans la région de Tawa et Ingal dans la région d'Agadez. La première suggestion que nous pourrons faire aux acteurs, au Haut Commissariat et aux différentes communes qui utilisent les SPA, c'est la révision de la composition du comité de pilotage. La seconde suggestion, c'est d'encourager les communes à privilégier une planification concertée pour les missions conjointes des services techniques.
souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de capitalisation. Le bilan d'activité du SPA a été établi au mois de mai 2016 à l'occasion d'un atelier de capitalisation réunissant toutes les parties prenantes, communes, services centraux et déconcentrés de l'État, partenaires au développement. À l'issue de cette analyse, un des objectifs est de pouvoir étendre le dispositif à un plus grand nombre de communes et de pérenniser le SPA. Ainsi, ces territoires seront mieux armés pour poursuivre leur marche vers le développement, grâce à une présence et une efficacité renforcée du service public. À l'occasion de cet atelier de capitalisation, je voudrais remercier les autorités de la 7e République et la coopération française pour avoir initié ces dispositifs d'SPA à l'endroit de nos populations. Cette expérience est novatrice en ce qu'elle transcende les clivages classiques qu'on rencontre sur le terrain. Elle crée une synergie d'action entre les différents acteurs, à savoir autorités administratives, services techniques déconcentrés, élus locaux, population et société civile. Maïsal Isaac, je suis le préfet du département de Méné-Soroa, un département qui a 3 communes, la commune urbaine de Méné, les communes rurales de Ngelbeli et Flatari, qui a bénéficié donc du véhicule de SPA. Dans la commune de Flatari, nous n'avons aucun problème pour le fonctionnement du SPA. Avant les services publics, il y a certaines localités de ma commune qui n'ont pas accès aux services de la commune. Mais avec les services publics, l'accès est facile. Toutes les localités de la commune sont visitées. Donc, parce que le véhicule est disponible à tout moment. Oui, ça fait 1 an que déjà ce projet là est mis en œuvre avec le Haut Commissariat. Avant le SPA, on va dire en griffe, on s'est débrouillé. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas de véhicules d'ailleurs, en fait, de logistique. C'est ça une des difficultés. Donc on n'avait pas accès aux populations pour les délivrer les services publics de l'État. Donc c'est ça le handicap. On n'avait pas de moyens pour accéder aux populations pour les besoins de leur dispenser ou de leur donner les services publics de l'État. Il y a au moins 2 ou 3 domaines dans lesquels ce véhicule nous a été utile. Il y a des missions, on va dire, régaliennes de la mairie, c'est-à-dire les activités de la mairie, que ce soit le maire, que ce soit un conseiller, que ce soit un groupe de conseillers avec des services techniques ou autres. Donc il y a ces activités que le véhicule nous a aidé à faire, notamment faire des rencontres, des forums de discussion, d'information et de sensibilisation des communautés sur des thématiques bien précises, sur la sécurité, sur les feux de brousse, sur l'utilisation ou la gestion des puits cimentés, sur la santé des animaux, surtout sur la mobilisation des ressources internes de la commune, c'est-à-dire le citoyen doit comprendre qu'il doit payer l'impôt. نمسنسيق تدي ودولي هرهيس الساشني نصار النولي هرهيس الساشني نصار النولي